À partir du 2 juin, eh bien, les écoles, les formations vont donner leurs réponses au fur et à mesure. Et là, il va bien falloir comprendre le fonctionnement de ces réponses et de comment décider, à savoir si on prend telle ou telle formation. Paul a fait 6 vœux. Et le 2 juin, il prend connaissance des décisions qui arrivent sur la plateforme Parcoursup. Donc voici les 6 vœux que Paul a effectués. Et lui, dans son cas, eh bien, il n'a qu'une seule proposition où on lui dit oui, c'est-à-dire c'est cette classe prépa, qu'on appelle A. Cette classe prépa lui dit oui, on vous prend. Et pour une formation ici, la CPGED, la réponse est non. Et pour les autres formations, il est en attente d'une place, c'est-à-dire qu'il est sur une liste d'attente. Paul, ici, décide d'accepter cette proposition. En acceptant cette proposition, il renonce également aux propositions qui sont en liste d'attente. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il renonce à tous ses autres vœux. Il valide la proposition de la CPGE A. La procédure s'arrête pour lui. Sa place est confirmée dans la CPGE. Il va pouvoir, s'il a son bac, eh bien, s'inscrire administrativement dans cette école. Parcoursup est terminé pour lui. Deuxième exemple, Mylène. Mylène a fait 6 vœux, les mêmes vœux que Paul, pour simplifier. Elle prend connaissance des décisions. Sauf que Mylène, elle a été acceptée dans la même école que Paul. Elle est aussi en liste d'attente sur certains autres vœux qu'elle a fait. Mais elle décide d'accepter cette proposition, mais elle attend une proposition de ce BUTF, ainsi que cette CPGE-H. C'est-à-dire qu'elle accepte cette proposition, mais elle ne la valide pas complètement. C'est-à-dire qu'elle bloque sa place ici, parce que elle, ce qu'elle voudrait, Mylène, en fait, c'est être prise sur ce BUT ou bien sur cette CPGE. Et comme elle est en liste d'attente, eh bien, elle va dire « je maintiens ce vœu et je maintiens ce vœu ». Et donc, dans ce cas-là, la procédure se poursuit pour elle, c'est-à-dire qu'elle va attendre qu'une nouvelle proposition arrive. Troisième exemple, Lucas a fait les mêmes vœux que Paul et Mylène, sauf que Lucas, lui, eh bien, il a 2 propositions pour lesquelles les établissements lui disent « oui, on vous accepte ». Lucas ne peut pas accepter les 2 propositions. Il est obligé de se positionner sur l'une des 2, obligatoirement. Même s'il a des écoles en liste d'attente, il doit obligatoirement renoncer à l'un des 2. Et donc si Lucas avait 4 propositions d'admission, il devrait en éliminer 3 et en garder qu'une seule. Cela, ça permet en fait de libérer les places pour les candidats qui sont justement en liste d'attente. Et ça permettra à la liste d'attente d'évoluer assez rapidement au cours du mois de juin. Donc Paul ici, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va accepter la CPGE-A, il va renoncer à la CPGE-D. Il pourrait s'arrêter là et renoncer à tous ses autres vœux, la procédure s'arrêterait, mais il décide quand même de maintenir ses 2 autres vœux, parce qu'il voudrait bien aller dans ces 2 écoles-là. Donc il maintient CPGE-A, il est sûr d'avoir une place, mais au cas où, on ne sait jamais, il attend qu'il y ait une place qui se libère pour ces 2 écoles. Autre exemple de Léa. Alors Léa, elle a que des attentes de place. Elle est en liste d'attente partout. Elle ne peut rien faire. Elle attend tout simplement que les indicateurs évoluent et que les places, sa position dans la liste d'attente augmente jusqu'à ce qu'elle ait une place. Et dans ce cas-là, une des écoles lui proposera une place. Et enfin Léo. Léo, lui, il a fait 3 vœux. Et Léo, lui, eh bien, il a des noms, 3 noms. Et ça va poser un gros problème, parce que Léo, le souci, c'est qu'il a demandé que des écoles qui sont sélectives. Et comme ces 3 écoles lui ont dit non, il n'a aucune autre possibilité. Enfin, si, il y a une autre possibilité, ça s'appelle la phase complémentaire. C'est-à-dire qu'à partir du 23 juin, il va devoir reformuler 10 vœux sur des filières où il va rester des places vacantes. Donc ça va être extrêmement restreint, ça va peut-être pas forcément correspondre à ses attentes, et c'est pour ça que Léo aurait dû choisir au moins un vœu non sélectif. Enfin, dernier exemple,
un petit peu plus poussée, histoire d'aller vraiment jusqu'au bout. Charlotte qui a fait 8 vœux, voici les différents vœux. Elle a fait des vœux sélectifs, des vœux dans des filières sélectives et non sélectives. Et voici ce qui se passe au 2 juin. Elle a des propositions, elle a 4 propositions avec des oui. Alors vous voyez qu'il y a des oui si, parce que là ce sont des licences, et donc ce sont des oui si vous acceptez une petite formation supplémentaire proposée par l'université. Donc là, concernant ces 4 acceptations, elle doit en choisir qu'une seule. Ça, c'est ça qui est très important, elle doit en choisir qu'une seule. Donc elle doit se positionner. Donc ici, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle accepte la proposition du BUT-F, elle renonce aux 3 autres, mais par contre, elle va maintenir certaines propositions qui sont en liste d'attente. Elle va maintenir ce choix et ce choix, en attendant d'avoir une place. Pourquoi? Parce que Charlotte, elle aimerait bien avoir une autre école. Mais elle garde quand même, au cas où elle accepte cette proposition. Et puis, quelques jours plus tard, eh bien, Charlotte reçoit une nouvelle proposition du BUT-G. Souvenez-vous, BUT-F, elle avait accepté, mais elle avait gardé en attente, elle maintenait le vœu BTS-B et le BUT-G. Et puis, quelques jours plus tard, le 12 juin, admettons, eh bien, elle reçoit un oui. C'est-à-dire qu'elle se retrouve maintenant avec 2 écoles qui lui proposent une place. Et donc, dans ce cas-là, la procédure se déclenche, c'est-à-dire qu'elle a quelques jours pour répondre. Elle doit choisir soit le BUT-F, soit le BUT-G qui lui propose une place. Finalement, Charlotte, elle accepte le BUT-G, elle renonce donc obligatoirement au BUT-F, et puis elle décide de renoncer aussi au BTS-B. Et donc dans ce cas-là, la procédure s'arrête pour elle, elle a une place sur le BUT-G. Elle aurait pu poursuivre, c'est-à-dire se dire « je valide le BUT-G, mais j'attends toujours une place pour le BTS-B », et donc la procédure se serait poursuivie. Dès qu'un candidat est pris dans une formation, lorsque le bac est en sa possession, le lycéen va donc procéder à son inscription administrative. Attention, l'inscription n'a pas lieu sur Parcoursup, l'inscription se fait via les différentes écoles. Les modalités sont propres à chaque établissement. C'est donc l'établissement qui vous donnera les informations nécessaires.